très intéressant. Oui, allez-y. Le biscuit, on va parler de... Je veux parler de la répression qui s'abat sur les localités de Toubani et de l'Hérault, donc la sous-préfecture, dans la sous-préfecture de l'Hérault. Et vous comprenez que c'est des localités qui abritent la société SMD, la société minière de Dinguiraye, à cheval entre Dinguiraye et Sigiri. Il y a 5 jours, les populations de ces localités se sont levées contre la société SMD pour non-respect du protocole d'entente signé entre les deux parties, entre la Alors, communauté. Ce protocole d'entente disait, qu'est-ce qu'il dit? Demandait, voilà, et la société s'était engagée même dans ce protocole, parce que c'est un protocole qui a été signé il y a plus de 5 ans, hein, donc ça date de plus de 5 ans. La société s'est engagée à réaliser des infrastructures, notamment à construire des forages. Et parce que vous comprendrez tout à l'heure pourquoi c'était important de mettre cela dans le protocole. Et parce que la société a décidé de faire des puits en profondeur, de faire des mines souterraines. Alors les mines souterraines, c'est à plus de 200 mètres de profondeur. Alors les études ont démontré que les mines souterraines, quand elles sont faites, quand elles sont réalisées, 2 km de rayon autour de cette mine-là, donc l'approvisionnement en eau potable est compromis. Et donc, et même l'agriculture, c'est-à-dire que rien ne peut prospérer à 2 km de rayon. Et le village de l'Hérault est à 500 mètres de cette mine qui a été finalement réalisée. Et le village de Tombani est à 1 km. Par conséquent, et logiquement, les deux villages sont à l'intérieur du rayon et sont sérieusement. Et ça, ce n'est pas faux. Et parce qu'aujourd'hui, pour se laver, pour avoir de l'eau propre, pour se laver, on utilise de l'eau minérale dans ces deux. Ce n'est pas parce que les gens ont de l'argent, mais c'est parce que l'eau qu'il y a dans les puits, c'est de l'eau qu'on ne peut pas utiliser pour se laver. Donc, il faut faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et donc, ils avaient décidé de faire des forages modernes, des forages qui peuvent aller au-delà. Voilà, qui peuvent aller au-delà. Ça n'a pas été l'eau au niveau de la nappe phréatique. Maintenant, au-delà, il y a des écoles et autres qui sont aussi impactées. Et employer l'emploi de la localité, l'emploi jeune de la localité. Et donc, en conséquence, la population s'est révoltée. C'est soulevé. Et c'est tout à fait normal et compréhensible. La population s'est soulevée pour exprimer tout son mécontentement. Son ras-le-bol. Voilà, par rapport à cette situation. Et comme toujours d'ailleurs dans notre pays, c'est la répression qui s'ensuit. Et donc on a envoyé des militaires, pas des policiers. Bon, il n'y en a même pas à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de policiers à l'intérieur du pays pour sécuriser les manifestations. Et moi j'avais pensé qu'à l'issue, après le passage... Il y a des gendarmes. Il n'y en a pas, il n'y a pas assez. Par exemple, à Kankan, non, à Sigiri, pour toute la localité de Sigiri, vous n'avez pas plus de 30 gendarmes. Donc il n'y en a pas. Et Sigiri... la zone de Sigiri, c'est plus de 2 millions d'habitants. Donc il y a des localités qui comptent plus de 100 000. Il y a des districts qui comptent plus de 100 000 habitants à Sigiri. Donc c'est compliqué. Alors ils ont envoyé des militaires. Les militaires ne sont pas faits pour le maintien d'ordre. Mais malheureusement, des militaires guinéens, c'est important de le préciser, pour ne pas que je passe à la guillotine de la HAC. Alors, je dis des militaires guinéens, et ça je peux le démontrer, parce que ceux qui sont en train de faire, ce sont des militaires guinéens qui le font. Des militaires guinéens n'ont pas le sens de discernement des militaires. Et quand ils sont sur le terrain des militaires, mais même ici à Conakry, ça se passe de commentaires très agressifs, très excessifs. Voilà, justement. Alors ils sont partis, ils ont tiré sur... Il y a 4 morts, dont un enfant. Oui, un enfant, et ce qui est très dommage. Et au-delà de ça, ils sont en train de tout piller. Ils sont en train de piller les magasins. Et ça, les gens les ont vus. Ça, on donc il y a des images. Oui, ils ont pillé, ils pillent les magasins, les boutiques. Il n'y aura plus de crimes parfaits, sauf si on décide de protéger des crimes. Ils retirent les biens aux gens. Aux passants, et tout le monde a fui dans les deux localités. Les deux localités sont vidées de leurs habitants. Et il n'y a désormais que les vieux. Des personnes et âgées. même les femmes ont quitté de peur de ne pas être violées. C'est possible. Ce n'est pas arrivé encore. Oui, mais il y a le procès du 28 septembre. Tout est possible. Et c'était encore des hommes ceux qui ont pillé ne vont pas s'empêcher de ne pas violer s'ils sont dans les meilleures dispositions, s'il n'y a pas de témoins. Et les vieux, c'est parce qu'ils sont vieux, l'autorité est interpellée. Ils ne peuvent pas fuir. L'autorité est interpellée et des choses, c'est vraiment regrettable. Et ça continue de plus belle, malheureusement. Et donc, c'était important de le dire. Et peut-être
comme vous le dites, demain on va revenir. Oui, parce qu'on m'a envoyé même à l'instant le numéro du vice-président de la jeunesse de Tombani qui est prêt à donner d'amples explications. Mais puisque c'est tout de suite le numéro m'a été envoyé, après l'émission, on va l'appeler pour le préparer, Boubacar Sansobari, pour qu'on puisse amplement aborder cette question cruciale, cette situation déplorable qui se passe du côté de Tombani et l'Hérault. Et on nous apprend, comme Monument l'a dit, que ce sont des militaires qui sont en train de semer une véritable terreur dans la localité. Alors,